Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Auto-Journal aujourd'hui pour la présentation d'une voiture qui est arrivée sur le marché à l'été 2021. Elle est française, elle nous vient d'Alsace, des usines de Mulhouse. Vous avez compris que je parle de la Peugeot 308 de la 3e génération. Alors avec cette voiture moderne, Peugeot veut s'imposer sur le marché des compacts et pour cette nouvelle 308, la marque Lyon voit grand puisqu'elle veut concurrencer directement la reine du marché, la Volkswagen Golf. Alors pour notre essai aujourd'hui, nous avons récupéré la version hybride rechargeable 180 chevaux avec la finition GT, l'une des plus hautes de la gamme, et nous avons donc un produit un peu plus polyvalent que la version thermique et nous allons voir donc si cette version hybride rechargeable de 180 chevaux n'est tout simplement pas le meilleur modèle de la gamme actuellement de la 308. Mais avant cela, comme d'habitude, je vous invite à nous rejoindre sur notre chaîne YouTube, à vous abonner, à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter, et puis bien sûr à laisser un petit pouce bleu à la fin de cette vidéo si elle vous a plu. Alors la première chose qui frappe lorsque l'on regarde cette 308, c'est ce côté beaucoup plus moderne, avec plus de caractère que la précédente génération. Et je trouve que c'est assez réussi, mais c'est surtout beaucoup plus gros. Et oui, cette 308 prend 12 cm sur la longueur, 6 cm sur la largeur, et elle conserve la même hauteur. Alors les dimensions sont les suivantes, 4,37 m de long, 1,86 m de large et 1,45 m de haut. Et vous allez voir tout à l'heure que cette prise de dimension ne profite pas forcément lorsque l'on est à l'intérieur de la voiture. Alors sans refaire toute la présentation extérieure de cette voiture, les éléments qui marquent lorsque l'on la regarde, c'est tout d'abord ce logo sur la face avant et sur la face arrière, nouveau logo de Peugeot. Il est en très gros à l'avant, un peu plus petit à l'arrière, et ce logo vient marquer le renouveau de la marque, l'ambition affichée de Peugeot vers plus de modernité. Autre détail qui plaît sur cette voiture à l'extérieur, ce sont les phares très stylisés à l'avant ou à l'arrière. On retrouve là aussi ce que fait Peugeot sur les modèles SUV notamment. Et puis de manière générale, cette carrosserie très sculptée, très musclée qui vient donc donner beaucoup plus de caractère à cette 308 comparée à la deuxième génération. Alors cette modernité, on la retrouve à l'intérieur de cette 308 et je vous disais en introduction que Peugeot voulait s'attaquer à Volkswagen et à la Golf. Eh bien cela se voit tout d'abord avec la finition. Regardez, elle est quasiment parfaite, les matériaux sont de qualité. Alors oui, il y a toujours du plastique à bord, mais il est travaillé ce plastique, il est plutôt bien disposé et le rendu est très agréable à regarder. On est vraiment sur quelque chose de haut de gamme. Alors vous allez me dire, heureusement pour une finition GT, puisque je vous disais tout à l'heure que c'est l'une des plus hautes de la gamme, mais quand même Peugeot fait fort donc avec cet intérieur bien fini. Alors en termes d'ambiance, on est sur quelque chose d'un peu plus joyeux, d'un peu plus gai qu'à bord de la Golf, mais ça reste quand même un petit peu moins fun, un petit peu plus terne qu'à bord par exemple de l'Opel Astra, la jumelle de cette Peugeot 308. Pour ce qui est du confort, on est assez bien installé, les sièges sont très confortables, de bonne qualité, il y a une bonne tenue pour le conducteur et ça c'est très agréable. On va parler également de l'ergonomie, alors elle est très bonne l'ergonomie à bord de cette voiture, mais le défaut c'est toujours ça, ce volant et les compteurs situés derrière. C'est un défaut récurrent à bord des iCockpit de Peugeot. Alors autant à bord d'un SUV type 3008 ou 2008, ce défaut est assez mineur, autant à bord d'une berline compacte comme la 308, ça peut être assez gênant pour le conducteur. Alors tout dépendra évidemment de la position que vous allez adopter pour la conduite. Par exemple, pour ce qui me concerne, cela ne me gêne absolument pas, mais des conducteurs qui préfèrent un volant un petit peu plus haut, un petit peu plus proche, eh bien seront gênés par exemple pour voir la vitesse ou le régime moteur. On va parler également de la technologie à bord de cette voiture avec tout d'abord cet écran 10 pouces, j'allais dire enfin un bel écran à bord d'une Peugeot 308. Alors il n'y a quasiment rien à redire sur cet écran, la résolution est très bonne, la réactivité également. Vous avez noté la présence en dessous de ces petites commandes tactiles, ce sont les iToggles. Alors ce sont en fait des raccourcis que vous pouvez personnaliser vous-même et ils vous permettront d'accéder aux fonctions que vous utilisez le plus, comme par exemple la navigation, la climatisation ou encore les systèmes Apple CarPlay et Android Auto. On a donc une voiture qui est très confortable à l'avant, et bien on va tout de suite voir ce qu'elle donne à l'arrière. Alors je vous disais tout à l'heure que cette voiture est plus longue de 12 cm. On aurait pu penser que cela allait profiter pour les passagers arrière. Eh bien pas du tout. Alors vous voyez, je mesure 1,80 m, le siège devant est réglé pour ma taille également. Et si vous mettez deux adultes d'1,80 m dans cette voiture, vous voyez qu'il y a quand même
peu de place, il ne faudra pas être plus grand et c'est un petit peu le défaut de cette voiture. On manque clairement de place à l'arrière. De plus, les sièges sont un petit peu fermes, un petit peu trop droits à mon goût. On n'est pas forcément très bien installé. C'est un petit peu dommage. Tout cela est gommé par la présence ici de ce toit panoramique ouvrant. Ça rajoutera un petit peu de luminosité, un petit peu d'air à bord. Et ça, c'est pas mal pour les passagers arrière. Un mot du coffre aussi également qui pêche un peu en termes de volume. Pourquoi ? Bien parce qu'on a 313 litres sur cette version hybride. C'est 100 litres de moins que la version thermique du fait de la présence des batteries situées à l'arrière de cette voiture. Et là aussi, c'est pas forcément un gros volume pour une voiture qui se veut berline compacte et une voiture de voyage. Alors concernant le moteur de cette Peugeot 308, nous avons affaire au bloc moteur 1,6 litre hybride 4 cylindres de 180 chevaux avec un moteur thermique d'une puissance de 150 chevaux à l'avant et tout cela est accompagné d'une batterie d'une capacité de 12,4 kWh, un bloc moteur qui est agrémenté avec la boîte de vitesse iEAT 8 et donc on a une voiture qui est très souple à l'utilisation au quotidien. Ce compromis moteur hybride, boîte électronique iEAT 8 fonctionne extrêmement bien. On ne sent pas les passages de vitesse. On a un moteur qui évolue assez bien en ville, sur route comme maintenant ou sur autoroute. Donc c'est une voiture silencieuse, souple, très maniable et très agréable à conduire. Alors notamment sur les petites routes avec des petits virages. Ce petit volant, c'est une invitation à aller jouer un peu avec la voiture. Alors attention tout de même parce que cette Peugeot 308 hybride pèse quand même 300 kg de plus que la version thermique. Mais de manière générale, la 308 se montre un peu moins joueuse, un peu moins dynamique que la précédente génération. Et donc elle sera un petit peu moins précise sur les petites routes. Alors concernant le confort à bord, on a une voiture qui est assez silencieuse, vous le voyez, surtout que là nous avons déchargé notre batterie électrique, donc nous roulons en thermique. Et vous voyez quand même en thermique, nous avons quand même une voiture qui fait très peu de bruit, surtout actuellement sur voie rapide. Un confort de conduite qui est également accentué par les nombreuses aides à la conduite dont dispose cette voiture. Petit bémol tout de même concernant l'aide au maintien dans les voies. Pourquoi ? Bien parce que dès que vous approchez de la ligne, le volant va automatiquement corriger la trajectoire et cela peut surprendre le conducteur, donc c'est pas forcément très agréable lorsque l'on conduit, surtout sur autoroute. Sinon, les suspensions sont très bonnes, les sièges sont très confortables et on a donc une voiture taillée pour la route. Concernant la technologie hybride, sachez qu'elle proposera une autonomie électrique de 42 km. Vous pouvez également choisir 3 modes de conduite différents, rester en mode hybride comme nous le sommes actuellement, passer en mode tout électrique ou alors choisir un mode sport qui vous permettra d'avoir un tout petit peu plus de sensations. Un mot quand même sur l'autonomie de cette voiture, je pense que c'est un petit peu le point noir de cette Peugeot 308. Pourquoi ? Bien parce que les réservoirs de cette voiture sont de 40 litres, 10 litres de moins que la version thermique du fait de la présence des batteries à l'arrière. Et du coup, avec une consommation, on va dire, en moyenne de 7,4 litres au 100, eh bien ça fait une autonomie en thermique de 500 km, assez peu donc pour entamer les longues distances. Concernant les tarifs, il faut savoir que la gamme hybride rechargeable de la 308 débute à 38 050 € avec la finition Active Pack. Il faudra débourser au minimum 42 650 € pour notre version d'essai aujourd'hui avec la finition GT et il faudra monter jusqu'à 46 000 € pour la version que nous avons aujourd'hui avec nos options, notamment la peinture métallisée, le toit ouvrant ou encore les nombreuses aides à la conduite dont dispose cette voiture. Et 46 000 € donc c'est un tarif peut-être un peu trop élevé pour notre compacte française. On peut donc conclure avec cette Peugeot 308 hybride que c'est une voiture moderne en design, moderne en technologie, agréable à conduire en ville et sur route. On apprécie avec la technologie hybride la capacité de cette voiture à pouvoir rouler en tout électrique en ville, notamment pour les trajets du quotidien, ça c'est un point positif. On regrette quand même cette faible autonomie, seulement 500 km lorsque la batterie est déchargée, c'est un peu court pour les longs trajets. On regrette aussi ce manque de place assez net à l'arrière de la voiture et dans le coffre. Et puis surtout, on regrette ce tarif, 46 000 € aujourd'hui pour la version que nous avons à l'essai, c'est quand même énorme. On est vraiment proche de ce que propose Volkswagen avec la Golf et c'est peut-être un petit peu prétentieux de la part de Peugeot de proposer ce tarif. Néanmoins, cette voiture a de nombreux avantages, on vient de le dire, et elle est surtout très polyvalente, ce qui sera utile notamment pour les familles. Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube de l'Autojournal pour de nouveaux essais et bien sûr sur notre site internet l'autojournal.fr pour toute l'actualité automobile. À plus.